2020, 2021, 2022, vous avez vu, vous avez souffert, il n'y a rien qu'à changer, il n'y a rien qu'à fonctionner. Donc à un moment donné, il faut se recentrer sur soi et se dire bah, c'est peut-être moi en fait le souci. Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais faire une spéciale vidéo sur 2024. Non. Une seule résolution et la résolution c'est vous occuper de vous intérieurement, comme je le dis encore, travailler sur vous, vous êtes la meilleure chose sur laquelle vous pouvez vous investir. Vous avez du mal à comprendre pourquoi il vous arrive que des problèmes à chaque fois et pourquoi certaines personnes vous tournent le dos. Les gens ne sont attirés que par les gens qui leur aspirent le succès, la positivité. Ils auront des gens autour d'eux qui vont les soutenir, mais la plupart vont les soutenir mais sur le côté en fait. Ça va pas vraiment être un soutien en profondeur. En même temps, les gens ne veulent pas que votre négativité impacte sur la leur. Ce qui est légitime, ce qui est compréhensif. Moi, je pars du principe quand même qu'il faut quand même aider les gens qui sont dans le mal-être. Même si ça peut impacter des fois sur mon mood aussi à moi. J'ai du mal à laisser les gens dans leur négativité. Justement, j'essaie de leur apporter du positif, de mettre une barrière pour pas que leur négativité impacte sur la mienne. J'essaie de leur donner ma positivité et du soutien. Faut pas être frustré que les gens ne vous donnent pas ce soutien. Quand vous allez commencer à travailler sur vous, quand vous allez commencer à vous élever personnellement, vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui vont changer, que les gens vont finalement commencer à se retourner vers vous et à être attirés par vous. Les opportunités vont commencer à s'attirer aussi par la même occasion par vous. Quand on comprend ça, on se dit bon, là j'ai besoin d'être seule, là j'ai besoin de m'occuper de moi-même, je ne dépends de aucun soutien de personne si ce n'est que le mien. J'avais fait une vidéo sur comment retirer la négativité dans l'instant T, je vous invite à la regarder. C'est bien de la retirer dans l'instant T, mais il faut aussi faire le travail en profondeur pour qu'il n'y ait plus de négativité en soi, qu'il n'y ait plus cette dépression, ce malaise qui soit accumulé. C'est un long travail sur du long terme, il faut prendre le temps de le faire. Et quand vous le faites, là, ça y est, toutes les portes s'ouvrent à vous, tout marche. Vous avez plus d'amis, vous avez plus de gens qui sont là pour vous. Et c'est un peu ingrat parce qu'on se dit, ah, quand j'étais en galère, il y avait personne pour moi. Et maintenant que je vais mieux, maintenant que tout va bien, les gens sont là. Quand vous allez aussi travailler sur vous-même, vous n'avez pas forcément envie de vous entourer de gens qui sont négatifs. Il y a des gens qui sont négatifs, mais au quotidien, ils ne veulent pas travailler sur eux. Mais il y a des gens qui ont été frappés par une situation et qui les a mis plus bas que terre. Ça, c'est des gens qu'il faut aider. Moi, je pars de ce principe-là. Maintenant, les gens qui sont toujours négatifs, qui apportent toujours des mauvaises ondes, bon, ça, c'est eux et eux. S'ils veulent se sauver, ils se sauvent. Après, à un moment donné, tu leur dis plusieurs fois et ils sont toujours dans leur truc, ils veulent pas se remettre en question. Il faut les laisser. Après, je comprends pas les gens qui ne veulent pas se remettre en question. Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à capter parce qu'une fois que tu comprends que la vie c'est l'évolution en fait sans cesse, tu comprends qu'en fait c'est ok de se remettre en question, en fait c'est ok d'évoluer, de changer on va dire sa façon de penser. On peut pas être bloqué à chaque fois sur la même façon de penser, mais bon ça c'est un autre sujet. Pour 2024, il y a plein de choses que vous devez changer. Changer votre esprit dans le sens où arrêtez d'accuser les autres. Les autres, c'est pas leur faute. Arrêtez de toujours essayer de trouver le mal partout. C'est-à-dire que, oh, elle m'a fait ça, elle me soutient pas, elle ci, elle ça. D'accord. Mais là, tout de suite, t'es toujours dans ton mal-être, t'es toujours pas bien. Comment tu comptes t'aider? Comment tu comptes faire en sorte que les choses aillent mieux? Si vous aimez pas la situation où vous êtes, c'est bien. Déjà, vous vous êtes rendu compte qu'il y a un problème. Mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous posez les bonnes questions? C'est pas de la faute aux autres, en fait. Pour moi, il faut arrêter de dire que c'est de la faute aux autres. Eux, ils ont choisi de décider comme ça, ils ont choisi de fonctionner comme ça, c'est leur réalité. Vous n'êtes pas heureux dans votre vie, d'accord, parce que les autres vous ont fait ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour vous-même? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous-même? Vous aussi, vous vous traitez bien? Parce que vous expectez que les gens vous traitent d'une certaine façon, mais est-ce que vous-même vous vous traitez de cette façon-là? Vous demandez le respect, mais est-ce que vous-même vous vous respectez? Une fois que vous allez vous respecter vous-même, là vous allez commencer à attirer le respect que vous demandez auprès des autres. Commencez-vous déjà à vous respecter? En prenant soin de vous, c'est vous respecter. En mettant en place des disciplines, c'est vous respecter. Une discipline, on peut croire que c'est chiant, c'est relou, mais c'est s'aimer en fait. La discipline, c'est s'aimer. La discipline, c'est le respect. Déjà, même si vous n'êtes pas discipliné, déjà, c'est un manque de respect avec vous-même. Et quand je parle de discipline, c'est pas quelque chose de super dur, genre ouais, je me lève tous les jours à 5 h du matin. Non, vous commencez à mettre des disciplines en place petit à petit. Vous commencez par exemple, ok, je me lève souvent tard, je me lève souvent à 10 h. Là, je vais changer la donne. Je vais essayer de me lever à 9 h 30. Voilà, vous décalez le réveil de 30 minutes. Quoi qu'il arrive, j'arrête de me lever à 10 h, je me lève à 9 h 30. Voilà. Mais c'est une petite discipline que vous avez commencé à instaurer. Et ensuite, petit à petit, vous allez voir que, oh putain, mais c'est super facile en fait, je peux le faire. Pourquoi pas maintenant mettre à 9 h? C'est comme ça que les disciplines s'installent facilement. Vous ne pouvez pas commencer à mettre des grosses disciplines et à y arriver. Non, ça ne va jamais fonctionner comme ça. Les choses prennent le temps. Dans chaque chose, il y a des étapes en fait.
Il ne faut pas essayer de sauter les étapes. Il y a des étapes, il y a des moments où vous allez tomber dans vos étapes et vous n'allez pas réussir. Donc vous allez retomber, mais c'est pas grave, vous continuez petit à petit. Et c'est comme ça la vie. À partir du moment où on comprend que la vie est faite d'échecs, de bonheur, est faite de tristesse, à partir du moment où vous comprenez que la vie elle est comme ça, et vous décidez que la vie est comme ça et j'accepte cette vie. J'accepte les échecs, j'accepte la tristesse, ces émotions mauvaises qui viennent en moi et qui justement construisent le personnage que je dois devenir, j'accepte tout ça. Et vous allez voir que vous n'allez plus avoir de place pour la négativité parce que vous avez accepté en fait. La vie est comme ça et que si vous n'êtes pas content, ça le sera quand même en fait. À partir de ce moment-là, il faut commencer à mettre en place des actions qui vont justement vous aider à recevoir en fait ce que la vie va vous donner, que ce soit positif ou négatif. Comme je le disais, tu as compris que les autres années ça fonctionnait pas, il y avait rien qui allait. Donc il est temps de se dire c'est que moi en fait, je suis la personne qui fait que ça fonctionne pas. C'est pas les autres, c'est toi. C'est toi qui dois te remettre en question, c'est toi qui dois changer. Et oui, il y a les situations qui ont été là, il y a des situations mauvaises qui t'ont impacté. C'est toi qui décides que tu ne veux plus prendre cette situation en tant que victime. Tu n'es plus une victime. Je pense que les années où tu as souffert, c'était quand tu t'étais mis dans un statut de victime. C'est là que tu as du négatif à chaque fois, les gens s'éloignent de toi, etc. Parce que tu es une victime. Les gens n'aiment pas les victimes. Les gens veulent, comme je le dis encore, s'entourer de gens qui excellent le succès, les gens qui sont positifs, les gens qui s'aiment. Ça attire. Moi, je suis attirée vers une personne qui s'aime, qui se respecte. Ça va me donner aussi envie de la respecter, cette personne. Mais si je vois quelqu'un qui ne se respecte pas, qui ne s'aime pas, ça m'attire pas. J'aspire pas ça pour moi, j'aspire pas ça autour de moi. Évidemment, je vais m'en éloigner. Il faut le savoir, il faut le dire, j'étais dans une grande dépression, mais extrême. À un moment donné, je me suis dit, mais je peux plus en fait être comme ça, je peux plus être une victime. J'ai 2 enfants, je ne peux plus me mettre dans un statut de victime. J'ai des enfants à éduquer. Je dois leur inculquer cette confiance, je dois leur inculquer le fait d'être une personne forte. Et comment je peux faire ça si je suis complètement déprimée, complètement cassée? Il faut que j'arrête tout, il faut que je prenne soin de moi. Et je me demandais, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Et je me plaçais tout le temps en mode victime. Non, j'ai décidé de me donner cette discipline, j'ai décidé de me respecter. Et là, je peux te dire que quand tu commences à te respecter, tu n'es plus une victime. Parce que déjà, tu vas aligner le fait que le positif va s'aligner à toi. Parce que tu te respectes, parce que tu t'aimes. Tu as certains standards, tu as arrivé à une certaine fréquence. En fait, la négativité, les mauvaises ondes, en fait, n'ont plus leur place. Depuis que j'ai commencé à faire un travail sur moi, c'est très très rare maintenant que je déprime ou que j'ai un sentiment de mal-être. C'est très très rare. Ou peut-être que ça va me gifler peut-être pendant 5 minutes. Et après, voilà, en général, j'arrive à... ça s'en va direct, quoi, vraiment. Et avec ça, franchement, je suis armée. Donc, armez-vous. Quand vous savez que il y a quelque chose qui ne va pas et que vous n'aimez pas la personne que vous êtes en ce moment, essayez de vous intéresser à comment être une personne meilleure. Intéressez-vous à l'intelligence émotionnelle, ça c'est super important. Vous avez bien vu que vous attirez les mauvaises choses quand vous n'êtes pas bien, parce que vous n'êtes pas bien. Mais alors imaginez-vous, quand vous allez commencer à être bien, ce que vous allez attirer justement. Focalisez-vous sur vous. Quand vous allez vous focaliser sur vous, vous inquiétez pas, 2025, 2026, tout va s'aligner pour vous. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous êtes le créateur de votre vie par rapport à comment vous pensez, par rapport à comment vous êtes intérieurement. Si vous n'êtes pas bien intérieurement, vous allez attirer que des défaites à chaque fois. C'est véridique. Vous le voyez bien. Vous le voyez bien, quand vous n'êtes pas bien, il y a des choses pas bien qui arrivent. Essayez de renverser la donne en essayant justement d'être bien. Et c'est très difficile à l'être. Je le répète, c'est un long processus. Quand on nous répète à chaque fois les mêmes choses, constamment, ça rentre dans la tête. Voilà, ça rentre dans la tête. Qu'on soit enfant, adolescent, adulte ou n'importe quoi, quand on fait que nous répéter les choses à chaque fois, si tu te dis putain, je suis horrible, j'ai la poisse, tu seras une poisseuse. Si tu te dis maintenant tous les jours, je suis positif, je fais rentrer dans ma vie que les bonnes choses, je ne laisse aucune négativité impacter mon intérieur tous les jours. Et c'est pour ça que les affirmations, c'est très puissant parce que quand tu les écoutes tous les jours, les affirmations, je peux vous dire que vous voyez des résultats. Je dirais peut-être que c'est comme une formule magique en fait, les affirmations, parce que justement, quand vous vous répétez à chaque fois la même chose, vous êtes cette chose-là. En fait, le fait de vous répéter ça dans le cerveau, votre cerveau, lui, il suit juste ce que vous dites. Donc, il va faire en sorte de vous aligner avec ce que vous dites. Je veux juste être la meilleure version de moi-même. En fait, pour moi, chaque jour, c'est l'opportunité d'apprendre quelque chose. Chaque jour, je veux apprendre quelque chose, que ce soit émotionnellement parlant. Moi, je suis vraiment connectée avec les émotions et les énergies parce que les énergies, c'est vraiment les résultats de nos pensées, donc de notre destinée, de ce qu'on a. Et que même si vous avez des mauvaises situations, ça fait partie du jeu de la vie. Et vous avez tous les outils
énergies. Et c'est pour ça que je vous demande de vous éduquer et de comprendre qu'est-ce que sont en fait les énergies, les émotions, etc. et comment justement les manager. Vous allez du coup pouvoir donner des pensées plus positives parce que vous comprenez. Quand vous pensez négatif, c'est parce que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi c'est là, etc. et vous vous placez en tant que victime. Mais le moment où du coup vous comprenez la situation, que vous acceptez la situation telle qu'elle est et que vous ne vous placez plus en mode victime, et bien sûr que la vie va vous donner des choses mauvaises pour vous renforcer, pour voir si vous avez compris comment gérer vos émotions, pour voir si vous avez compris à aussi faire confiance à la vie et à laisser faire. Laisser faire, comprendre que vous n'êtes pas dans le contrôle de ça, mais que vous êtes dans le contrôle de comment vous acceptez la situation. 2024, c'est pas encore terminé, donc restez focus sur vous. Pas sur le voisin, pas sur la voisine, mais vraiment vous focus sur vous-même pour enfin attirer la vie que vous méritez. Voilà, je vous fais de gros bisous. À plus tard.